La Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2024 et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies en général. Donc je vous propose eh bien pour aujourd'hui d'aller voir quelques charts donc qu'on suit depuis pas mal de temps. On va aller également faire un tour sur le Twitter pour voir les dernières actualités. Euh, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que sur Twitter, j'ai également des charts qui sont intéressantes, des news, hein, des charts qui sont pas de moi et qui sont plutôt bearish. Donc on va en parler, d'accord? Donc il n'y a pas de tabou. Euh, c'est pas parce que moi, mon sentiment, il est bullish à long terme que je veux pas regarder ce qui se passe, ce qui peut se passer à court terme ou les situations bearish, d'accord? Donc j'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun biais psychologique, rassurez-vous. Juste ne vous fiez pas aux miniatures. Bien souvent, je vous fais des miniatures un peu, eh bien, comme on dit, hut à clic, d'accord? Et eh bien, c'est pour attirer votre attention, c'est pas un résumé de la vidéo, c'est pas parce que je vous dis euh, pump que ça va pumper aujourd'hui. Bien évidemment, c'est les, comme je vous l'ai dit, hein, c'est les charts, vous le savez pour la plupart, qu'on suit depuis des mois. Donc le dénouement, eh bien, le résultat se fera sur des mois également. D'accord? Donc si jamais au cas où vous ne le saviez pas, vous pouvez retrouver également les dernières vidéos sur mon site internet mamoscrypto.fr. Allez, on ne perd pas plus de temps. Je vous lance le générique, le temps de liker. Et après, on va aux actualités. Nanos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, des gains à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shooting des profits par milliers. Voilà pour le générique. Donc, eh bien, première news de Ali Chart. Vraiment intéressant. Donc, regardez ici. D'accord. Ok, donc si vous voulez plus de détails, hein, vous pouvez aller sur mon Twitter, vous retrouver les informations. Mais ici, en fait, on voit les zones d'accumulation, les zones de prix d'accumulation d'Ethereum. Et ce qu'on peut voir, c'est que le support clé des 2300 $ ou 2400, 2 400 000 adresses ont acheté 52 millions d'Ethereum. Donc si cette zone de demande échoue, cela pourrait conduire à une vente massive car les investisseurs pourraient chercher à minimiser leurs pertes. Donc on va être réaliste et objectif. On sait que sur Ethereum, le support clé des 2300 est super important. D'ailleurs, je vais jeter un coup d'œil au prix d'Ethereum actuellement, par curiosité. Donc on est au 2400. Donc c'est un peu tendu, d'accord? Donc il faudra faire attention à cette zone. Allez, on continue sur les news Twitter. La Russie et la Chine ont presque complètement éliminé le dollar américain dans leurs échanges bilatéraux, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. D'accord, donc dédollarisation en cours. Euh, Également, il y a Tesla qui sort son robot taxi. Donc, il me semble que le prix du Tesla hors bourse a bien pump. Il a pris 4,30% après bourse. Donc, on va voir ce que ça va donner pour Tesla. Mais en tout cas, je pense que ça peut être révolutionnaire. Plus payer des... En fait, le petit taxi va devenir quasiment obsolète, quoi, en gros. D'accord, donc ça s'appelle le Robovan entièrement autonome. Euh, Vraiment super intéressant. Alors pour les mauvaises nouvelles, bah, le taux d'inflation de base plus élevé en glissement annuel, plus élevé que prévu, en raison de la hausse des prix, en particulier dans les zones sensibles à la consommation. Le taux d'inflation en glissement annuel est inférieur à celui du mois précédent, mais supérieur aux attentes. Donc eh ben, les tenants de marché avaient des attentes peut-être un peu trop optimistes en fait. C'est surtout ça que ça veut dire. Uniswap qui présente la blockchain Unichain, donc nouveau layer 2 conçu spécialement pour la DeFi. Il avait bien pump hier Uniswap, allons voir aujourd'hui. Est-ce qu'il continue son pump ou pas? On a fait des vidéos, hein, j'avais fait des vidéos sur Uniswap. Pour aujourd'hui, il consolide. Il n'y a pas vraiment de grand pump, mais hier, il a fait un beau pump. Si jamais, regardez ici, on a eu un beau pump. Petite figure bullish ici. Et extraction, pullback, très très joli.
Voilà pour la petite news d'Uniswap. Allez, on continue sur les news. Le pire cauchemar de la Fed selon TKL. Le pire cauchemar de la Fed a commencé. L'inflation de base IPC atteint 3,3, soit la première hausse depuis mars 2023. Et 258 000 personnes ont déposé une demande d'allocation chômage cette semaine, soit plus que les 230 000 attendus. Depuis le début de l'année également, très bonne news pour AV, a accumulé 58 millions de dollars de revenus, de loin le plus élevé de tous les protocoles de prêt. Donc si vous cumulez tous les autres protocoles, AAV, eh ben, il génère plus de revenus que tous les autres protocoles réunis. D'accord. À noter que le deuxième, c'est Venus, et le troisième, Compound. Chose intéressante également, en moyenne, les cycles haussiers du Bitcoin commencent 170 jours après le halving, ce qui signifie que le cycle haussier pourrait commencer ce mois-ci, en tout cas qu'on est proche par rapport au cycle précédent et bien de l'extraction haussière. Donc je pense personnellement que c'est qu'une question de temps. Ici, une charte des liquidations. Eh bien, on peut voir qu'il y a énormément de liquidations, de shorts à aller venir chercher. Si jamais le marché en décide, peut-être qu'avant, bien sûr, on peut aller liquider des gens au sud. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait depuis la mise à jour de cette charte ici. Allez, pour le coup, on va continuer ici. En fait, j'ai aussi remarqué une chose dont je voulais vous parler. C'est que je trouve que dans les commentaires, il y a beaucoup de dépression, de colère. J'ai l'impression, moi, ouais, qu'on est dans cette période finale de consolidation. D'accord? Donc le sentiment en fin de consolidation, bah, c'est souvent de la colère et de la dépression. Donc les gens se disent que ça va jamais repartir, que je suis un idiot, la tristesse et le regret s'installent. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Les investisseurs se sentent déprimés et désespérés face à leurs pertes financières. Il y a aussi la colère. Les investisseurs ressentent de la colère et cherchent des coupables pour leurs pertes. Ouais, bah oui, c'est toujours plus facile comme ça. Ok? Bon, bah je pense qu'on a fait le tour au niveau de la psychologie, des news, etc. Donc on va revenir ici sur la charte qu'on suit depuis des mois. Et c'est les charts long terme, c'est pas des charts court terme. Hein. Faut pas espérer qu'il va se passer des choses entre aujourd'hui et demain. En tout cas, ça peut mettre du temps. Et ça mettra du temps avant de reprendre la tendance haussière. Il faut déjà qu'on arrive à s'extirper au-dessus de cette rivière, comme on l'a vu maintes et maintes fois et bien sur cette charte. Bon, j'ai plus le graphique dont j'avais besoin, malheureusement. Le petit graphique qui va avec. Juste par rapport à hier, est-ce qu'on a perdu le support ici? Bah, comme vous pouvez le voir, non. Pour l'instant, le support, il tient toujours. D'accord, on a fait une mèche en dessous. Mais vous le savez, c'est pas ce qui compte. C'est une clôture en dessous et une clôture franche, pas une clôture au pixel. Hein, d'accord, hein, c'est pas... Vous voyez ici, il y avait eu une mèche, il n'y a aucun problème. Mais il faut vraiment, comme ici, il y avait eu des mèches, mais il faut vraiment qu'il y ait une clôture d'une bougie pour dire qu'on a perdu le support et qu'on a besoin de chercher de la force plus bas. Je me répète, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais pour moi, le niveau d'invalidation, eh ben, c'est les 52 000. Je pense qu'il faut passer sous les 52 000 pour voir une grosse faiblesse du Bitcoin. Et pour le moment, est-ce que c'est le cas? Ben non. Donc, pour moi, je dirais personnellement, jusqu'ici, tout va bien. Également, une petite charte ici du Bitcoin CME. Donc, c'est le contrat à terme hein, sur le Chicago Mercantile Exchange CME. Je trouve ça intéressant. Après une forte période de hausse, on a eu beaucoup de boules jaunes, ce qui nous a amené une consolidation, ce qui est logique hein, quand on a des boules jaunes comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est un indicateur que vous pouvez retrouver ici. Vous tapez là, vous cliquez ici, et vous pourrez avoir les détails hein, de l'indicateur de Avenger of Mammoth. Donc en général, quand il y a des boules jaunes, ça retrace, et quand il y a des boules bleues, ça bottom. Ok donc là, on est pour moi ici dans un bull flag. Ok donc sur le CME, c'est vraiment visible
On voit vraiment un bull flag. Et ce qu'on peut voir également ici, c'est qu'on a une formation en biseau descendant, qui est une figure de continuation haussière. D'accord? Alors je vous montre ici en 4 heures, c'est peut-être un peu plus parlant. Également, une chose à signaler, c'est qu'on n'a pas perdu la Magic Box mensuelle. Donc je pense qu'on peut le voir ici. Si j'active The Avenger of Mamos, voilà. Alors, on va passer en 4 heures, peut-être ça va être un peu plus visible. Voilà, donc on est venu chercher le bottom de la Magic Box, d'accord? Donc le dernier très violet. On a juste fait une petite mèche et pour l'instant on rebondit. Donc à court terme, eh ben, on est repassé dans une phase baissière par rapport au tunnel 15 minutes. Ok. Donc comme ici, il servait de résistance. Mais si on arrive à le dépasser, par exemple aujourd'hui, et qu'on arrive à dépasser le tunnel 4 heures, eh bien on pourra valider un double bottom. Donc je sais qu'il y en a qui vont me dire, eh mais Mamos, un double bottom, faut pas qu'il casse le creux. Et ben ici pour cette structure, c'est tout à fait valable. Si on arrive à dépasser ici ces zones de résistance des 64 000, alors je vous montre à 64 000 environ 500 on va dire pour prendre large, eh bien on validera une structure en double bottom pour moi, Mamos. Chacun son avis, pensez ce que vous voulez, mais moi je vous dirais, wait and see, on verra bien ce que ça va donner. Donc si on arrive à faire ça, ok, pas de problème pour moi, il y aura la continuation haussière qu'on attend depuis pas mal de temps. Donc juste, soyez patients. Pour moi, jusqu'ici, tout va bien. Est-ce que c'est la fin du monde? Bah non. Pour moi, je suis désolé, hein, c'est pas la fin du monde. Je sais qu'il y en a qui rêvent que je leur dise que je repasse baissier, mais je suis désolé, les gars. Je suis constant dans ce que je vous dis. Pas parce que j'ai un biais, mais parce que mon analyse n'est pas invalidée pour le moment. Et je vous ai dit, hein, le moment d'invalidation sera ici. Pour l'instant, on n'a même pas cassé le support des 60 000. Donc pourquoi les crier au loup? Pour faire plaisir à certaines personnes? Je suis désolé, je suis pas comme ça. Je préfère être franc, vous dire la vérité, en tout cas ma vérité. C'est mon analyse, vous en faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Si vous voulez tout vendre vos altcoins, bah faites-le. Si vous voulez tout vendre vos bitcoins, bah faites-vous plaisir. Mais en tout cas, je ne vais pas changer d'opinion pour faire plaisir à certaines personnes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. N'hésitez pas, dans ce cas, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, sur ce, bonne journée, à dimanche, ciao ciao. Manos dans la place, c'est le Super Saiyan. Crypto dans son viseur, dégâts à l'horizon. Analyse précise, laser dans les yeux. Boursier, shogun, des profits par milliers.